Rien que des comptes. Une chance que les créanciers écrivent, sinon on pourrait abolir les postes. Y a quelqu'un? Claude! Pour une fois que j'aurais voulu qu'il soit là, il y est pas. Quand tu veux être seul, t'as quelqu'un dans les jambes. Et quand tu voudrais de la compagnie, y a personne. Y a personne? Même pas d'écho. Je vais aller me coucher. Quand t'es déprimé, c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Le téléphone, l'huile, mes dernières folies au magasin. Caracas. Je connais personne à Caracas. Marie-Simone Saint-Laurent, c'est... Marie-Simone, hey, ça fait au moins 20 ans que personne ne m'a appelé comme ça. Ça doit être une de mes compagnes de couvent. Probablement missionnaire au Venezuela. Bien chère Marie-Simone. Bien chère. Déjà 18 ans ont passé depuis que le destin et ta mère, surtout, nous ont séparés. Et ce n'est que par le plus grand des hasards que j'ai retrouvé ta trace. Sainte-Fée, c'est Jean-Pierre? Jean-Pierre Duthil. Je ne t'ai jamais oublié, Pierre. Jean-Pierre. Claude! Claude! Oh, mon Dieu, que je suis une donné le cœur me débat assez. Déjà 18 ans ont passé depuis que le destin et ta mère, chère maman, nous ont séparés. Et ce n'est que par le plus grand des hasards que j'ai retrouvé ta trace. Depuis une dizaine d'années, je suis propriétaire d'un grand hôtel de Caracas. Il y a une couple de semaines, j'ai rencontré un publicitaire de New York qui travaille pour Advertex Incorporated, un dénommé Litvinov. Litvinov, hey, le monde est petit. Aujourd'hui, j'ai reçu par téléx, comme il me l'avait promis, ton adresse personnelle à Outremont. J'ai su par lui aussi que tu es toujours libre. Toujours libre? Oh! Je suis moi-même veuf depuis 2 ans, ma femme ayant succombé à une terrible maladie. Ma fille unique également m'a quittée puisqu'elle étudie à l'Université Columbia de New York. Elle poursuit une maîtrise en administration et je compte sur elle pour prendre la direction de l'hôtel quand elle aura terminé. Je me rends la visiter la dernière semaine du mois et si je pouvais te voir, j'irais à Montréal pour le week-end. Réponds-moi au plus tôt. Tu dois avoir beaucoup changé depuis que nous nous sommes vus. Hey, tu parles, j'avais 17 ans. Quant à moi, j'espère que tu ne me trouveras pas trop vieillie. J'ai fait un infarctus il y a 3 ans. Je te serre tendrement contre moi, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oh, je vais lui répondre tout de suite.
OK, c'est correct, je me lève. Est-ce que je peux entrer? Oh, ouais. Oh. Ouf. Bon appétit, Monsieur Caillé. Chez Jérusalem. C'est pour moi, ça? Tu m'as préparé un petit déjeuner. T'inquiète pas, ça arrivera peut-être jamais plus, mais aujourd'hui, je me suis levée de bien bonne humeur. Bye. Salut. Et je dois rêver. Il doit dormir encore. Hein? Oh, chez Jérusalem, tu m'as fait peur, toi. Peux-tu me dire par où t'es passé? Par la porte. Bon, la prochaine fois, fais un peu plus de bruit. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Comment ça, rien? Tu peux pas arrêter ici pour rien. Je suis venu parce que c'est plate. T'as pas d'école? Mais je commence juste à 11 heures. Qu'est-ce qu'il y a de si plate? Mais tu penses que c'est drôle d'être seul à la maison? Je suis bien seul, moi. T'es toujours avec Simone. Puis toi? Tu vis avec Ginette, avec Zoé. Ginette, c'est ma mère. Puis Zoé, c'est ma sœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, lis. Ben, j'ai plus rien à lire. Il y a un autre Gaston Lagaffe de sortir. Ah, tiens, tu peux le lire. Mais je l'ai pas. Un livre, Renaud, ça s'emprunte. Pas quand tu fais une collection. Ah, tu semblais bien aussi que t'étais pas arrêté pour rien. Excuse-moi. Bon, écoute, je vais te donner l'argent pour ton livre, là, mais va me préparer un bon petit café, OK? OK? Mais j'ai rien à faire. Non, Renaud, en descendant, là, apporte donc le plateau. Avec toi, on peut dire qu'on gagne son argent? Allô? Excusez-moi, je me suis trompée. Simone, salut, c'est Renaud. Renaud? Qu'est-ce que tu fais là? Mais je m'ennuyais à la maison. Puis t'es venu voir ton père. Ben, j'aurais mieux aimé que tu sois là. Dans ce cas-là, tu vas me rendre un service. OK? J'ai rien à faire. Descends à la petite table de téléphone. Mais je suis ici. Il y a une lettre que j'ai oublié de poster. Ah oui, je la vois? Peux-tu aller la porter au bureau de poste de la rue Bernard pour qu'elle parte au plus vite? OK. Fais attention, c'est une lettre d'amour. Que t'as écrite? Faut que je te laisse, Renaud, j'ai quelqu'un dans mon bureau. Je t'embrasse, bye. Bye. Elle m'embrasse, puis elle écrit une lettre d'amour à un autre. Monsieur Jean-Pierre Dutil, hôtel Maracaibo, Caracas, Venezuela.
Mon très cher Jean-Pierre, quelle surprise d'avoir de tes nouvelles après tant d'années. Ai-je besoin de te dire que ta lettre a ravivé 1000 souvenirs, tous plus agréables les uns que les autres. Mais la plus belle surprise fut bien d'apprendre que je te reverrai bientôt chez moi. Oh, c'était un peu... Ah, merci. Je suppose que t'attends après ton argent. J'ai des problèmes plus graves que ça en ce moment. Tiens. Tu veux-tu que je l'achète en noir et blanc? Ah, je savais pas qu'il y avait des albums de Gaston Lagaffe en noir et blanc. Je sais pas, mais avec 5 piastres, j'aurai sûrement pas de couleur. Bon, ben, OK. T'auras pas de la monnaie. Pas peur, je suis honnête. Est-ce que Simone est de bonne humeur? Oh, je comprends. Hein, écoute, même que ce matin, là, elle est venue me porter le petit déjeuner au lit. Ici? Oui, oui. C'est-à-dire que de nos jours, c'est rare un homme qui se fait servir au lit. Veux-tu que je te dise une chose? Hein? Simone est en amour. Avec moi? Mais non, Voyons donc. t'es pas obligé de me croire, hein? Mais je le sais quand même. T'as de l'expérience avec les femmes? Mais plus que tu penses. Je reste avec 2, moi. À ta place, je m'occuperai de Simone. Merci pour les conseils, mon Renaud, mais j'en ai pas besoin. Salut, j'ai une commission à faire pour Simone. Une lettre d'amour à poster. Salut. Je te jure qu'il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus beaucoup d'hommes non plus. Steinbeu. Je suis sûre que c'est lui. Salut, Chopin! Allô? T'arrives de bonne heure? Je vais aller faire un tour dans les magasins ce soir. As-tu besoin de quelqu'un pour les paquets? Non, mais je te remercie quand même. Je vais aller voir si je pourrais pas me trouver une jolie robe ou un costume. J'attends de la grande visite la semaine prochaine. Ton chum? Qui te l'a dit? Je connais les femmes. C'est parce que je t'ai demandé d'aller poster une lettre d'amour? Je m'en serais aperçu quand même. Rien qu'à ton air. De quoi ai-je l'air? Mais d'être en amour, cette affaire. Je suis certaine que tu peux même pas faire la différence. Simone? Claude aussi s'en est aperçu. De quoi? Il est jaloux. Voyons donc. Renaud Caillé, t'es menteur comme c'est pas permis. T'es pas obligé de me croire. Ça doit être Renaud, ça. Claude? Sainte fesse, qu'est-ce qui lui prend? Elle est partie. Renaud, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je viens te réveiller. Oh, écoute, je me suis couché à 2 heures. Si tu passais plus de temps ici, là, tu pourrais t'occuper de Simone. Qu'est-ce que ça changerait? Et je m'en occupe, moi. Puis il faut que j'aille à l'école. Puis Ginette, faut que je parle à elle aussi. Mon Dieu, le monde aurait donc de la misère à tourner si tu t'en occupais pas. As-tu de l'argent? Non.
c'est pas grave, tu peux me faire un chèque. Justement, en parlant d'argent, tu ne veux pas me remettre la monnaie là, pour ton album illustré? Je m'excuse, mais c'est toi qui m'en dois, hein? J'ai acheté des fleurs à Simone. Avec mon argent? J'ai signé ton nom. Renaud Caillé, quand je voudrais offrir des fleurs à Simone, je le ferai moi-même. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Aimerais-tu mieux un rival? Un rival? Tiens, C'est ça? le chum de Simone. Renaud Caillé. T'es tellement menteur. T'es pas obligé de me croire, hein? Mais je peux te dire qu'il vient rester ici à partir de la semaine prochaine. Quoi? Hein? Jérusalem. Pas besoin de me faire de chèque. J'ai mes 12 piastres. Hey! Claude, Est-ce que je peux entrer? si tu veux. Ça dérange pas, hein? Non, non, assieds-toi. Merci. Puis, quoi de neuf? Au bureau? Ouais. Ou ben, ici. Ben ici, il se passe pas grand-chose. Puis de toute manière, t'es là, hein, tu peux le voir aussi bien que moi. On voit jamais tout, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, des fois, à force de vivre trop près d'une personne, on remarque pas qu'elle change. Puis moi, j'ai pas l'œil pour ça. J'ai changé. Un peu, oui. Je sais pas, t'as l'air plus de bonne humeur, là, ces temps-ci. Même l'autre jour, tu m'as apporté le petit déjeuner au lit. J'ai pensé que t'en reviendrais pas. Mais tu sais, je le faisais souvent pour mon ex. C'est pas le genre de Ginette. Oh, elle a d'autres qualités. Faut que je reprenne mes bonnes habitudes, hein, on sait jamais. J'ai reçu une lettre l'autre jour. Une lettre de mon premier amoureux. On n'oublie jamais son premier amour. Est-ce que c'est le premier gars avec qui t'as... Ouais, à 17 ans, j'étais bien trop nounoune pour faire ça. Mais je l'aimais par-dessus la tête, à la folie. Il était tellement beau. Ben regarde, sur ma table de chevet, il y a une photo. Ah ouais, je l'ai vu, ouais. Tu l'as vu? Ben, c'est-à-dire, tantôt, là, je l'ai aperçu du coin de l'œil. Puis, Ouais, correct. Tu l'as laissé? il avait 32 ans, mais j'en avais seulement 17. Alors, pas besoin de te dire qu'à cet âge-là, c'était encore maman qui réglait ma vie. T'aurais pu te sauver. Alors, j'y ai pensé. C'était d'autant plus facile que Jean-Pierre partait pour New York. Il avait acheté une bijouterie. Tu vois, tu serais couvert de bijoux aujourd'hui. Il a dû vendre sa bijouterie parce qu'aujourd'hui, il est propriétaire d'un hôtel. La première fois qu'il est revenu de New York, il m'a rapporté un diamant de 3 carats. Jérusalem, le vrai gars à marier? Justement, il l'était. Il y avait même une petite fille. Quand maman l'a appris, elle a vite retourné le diamant à New York, puis j'ai plus jamais revu ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, sa femme est morte. Je me sens drôle à l'idée de le revoir. Tu t'imagines, depuis 1965. C'est drôle, la vie. À quoi tu penses? Ah, rien, rien. Peut-être que je vais avoir le coup de foudre une deuxième fois. Cher Jean-Pierre, il a pas changé. Jamais de demi-mesure. Marie-Simone? Jean-Pierre? Tu pourrais pas jouer autre chose? Aimerais-tu mieux la musique triste? Tu l'aimes plus? Je pense que je préfère les hommes plus jeunes maintenant. Ah, je le savais.